Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy. Je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai faites. Elles commencent un petit peu à remonter, puisque comme d'habitude, je ne suis pas fidèle au niveau de mes tournages de vidéos. C'est un peu compliqué. Je vais revenir sur les dernières lectures du mois de mai et la première du mois de juin. Alors, la toute première, c'est La prétendue innocence des fleurs de Franck Calderon et Hervé de Moras aux éditions Scrinéo. J'ai eu ce livre par les partenariats Livre Addict. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas postulé. Je suis ravie de cette lecture, je suis ravie de l'avoir reçue, donc je les remercie au passage. C'était un super moment. Donc c'est un policier, donc effectivement vous n'en voyez pas souvent sur le blog, mais plus jeune, avant, bien avant d'avoir le blog, je lisais pas mal de thrillers et de policiers. Et c'est vraiment un genre littéraire que j'aimais beaucoup. Et puis ensuite est venu d'autres genres littéraires. Et j'ai laissé un peu à l'abandon ce genre-là. Donc c'était une excellente lecture. Ici, on est plus dans le polar. C'est un peu un jeu de pistes pour notre héros qui revient sur un événement de son passé et qui enquête pour savoir qui est la personne qui lui envoie donc des fleurs, qui est un fil conducteur de son passé en fait, sur une personne dont il n'a plus entendu parler depuis 8 ans. Enfin, j'essaye de pas trop vous en dire, de rester un peu dans la découverte, même si vous pouviez ne pas lire la quatrième de couverture. Moi déjà, la couverture, à la base, m'a beaucoup plu, donc c'est ce qui, futile comme je suis, qui m'a attirée. Et j'ai pas été du tout déçue. Ici en plus, donc on a un juge d'instruction, donc notre ami, merde, je ne me rappelle plus de son prénom, Marc, qui est sur une enquête actuellement. Il veut ferrer un gros poisson, mais tout se passe pas comme il le désire, et loin de là même. Et un événement de son passé ressurgit dans son enquête, au milieu de son enquête, chose qui n'a rien à voir. Donc ça bouleverse un peu son esprit, sa concentration. Donc c'est difficile de pallier tout au même moment. Donc son enquête, retrouver cette mystérieuse personne et sa vie personnelle avec son amoureuse. Donc tout ça c'est très compliqué pour lui et c'est amené sous fond donc, de fleurs. Donc on a ici la signification des fleurs qu'il reçoit, de la signification qu'elles ont, suivant la couleur, le type de fleurs. Et également il y a la musique qui est énormément présente. Donc bon, la musique classique qui est énormément présente dans cet ouvrage. Donc vraiment des appartenances, donc fleurs, musique, qui sont pas du tout dans mes habitudes. Donc ça m'a vraiment complètement changé. Et c'était vraiment une excellente lecture. J'ai vraiment été bluffée par les auteurs, comment ils m'ont amené dans tout ça, comment Marc arrive à perdre pied et en même temps à essayer de vivre son présent, de gérer son passé, de gérer son passé familial également. Enfin, il y a toute une trame, voilà, plein de fils autour de lui qui se regroupent dans sa vie. Et c'est vraiment super bien mené. En plus, on voyage, donc Paris, Nîmes, on va en Italie. Enfin, voilà. C'était vraiment une super lecture. J'ai passé un excellent moment. Petit roman qui m'a bluffé. Deux auteurs que je retenterai. Et bien sûr, le polar policier thriller que j'aimerais beaucoup remettre au goût du blog. J'en ai pas mal en plus dans ma palle. Donc, et en plus, les copinotes me font craquer sur pas mal de titres depuis très très longtemps. Également une amie à moi qui en lit énormément, j'ai noté. Donc, je pense avoir une liste de 40 bouquins, je pense, minimum. Donc je vous le conseille, je lui ai mis, il me semble, si je me souviens bien, un 8/10. La seconde lecture, on revient quand même plus sur mes lectures habituelles. Donc une romance, ici un new adulte. Donc c'est le tome 2 de Unbreak Me, si seulement, de Lexi Ryan. J'avais adoré le tome 1. Puis après, il y a eu une petite nouvelle qui s'est appelée tome 3, mais qui en fait se passe juste avant, donc c'est un préquel de l'histoire de nos deux héros qui se trouvent dans ce tome. Voilà. Donc j'avais lu la petite nouvelle avant pour essayer voilà, de rencontrer un peu nos héros à l'âge du lycée et savoir ce qui leur était arrivé. Et j'ai bien fait.
Donc j'ai dévoré ce tome 2 que j'ai adoré. Ma mère vient de le lire également, qu'elle a beaucoup aimé. Elle me dit que bon, il y avait quelques scènes olé olé qui lui ont fait lever les yeux un peu au ciel. Elle me dit c'est vachement décrit quand même, hein. Voilà, donc il y a des scènes érotiques dans cette lecture. C'est un new adulte. J'ai passé un excellent moment. Ici, nos deux héros sont vraiment touchants, donc forcément, il y a un passif entre eux. Ils se retrouvent 7 ans après. La rencontre, forcément, les chamboule un petit peu et ils se rendent compte tous les deux qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais bien évidemment, rien n'est simple. Ce serait trop facile, le livre tiendrait en 20 pages sinon. Voilà, donc j'ai passé un excellent moment. J'aime beaucoup ce type de romance où voilà, on se laisse porter par nos deux héros, où bien sûr il y a des difficultés du passé. Voilà, ça les torture, ça empêche leur présent de fonctionner. Tout un petit panel de choses qui viennent toujours se regrouper dans ce type de lecture. Donc on reste quand même assez classique dans le montage de l'histoire. Mais voilà, on s'attache énormément au personnage. Ici, on s'attache également au sort de notre héroïne. Donc voilà, il y a une petite lecture bien attrayante, le passé un peu beaucoup touchant de notre héroïne et comment ils gèrent aujourd'hui leur relation. Donc voilà, je lui ai mis un 9 sur 10 si je ne me trompe pas. Et le dernier, un fantasy. Donc oui, il y a eu 3 lectures, 3 genres littéraires complètement différents. Donc ça, c'est ma première lecture du mois de juin. C'est Le Puits de Mémoire, le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. C'est un livre que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris 2013, donc voilà, ça faisait un gros moment quand même, qui traînait dans la palle. Et comme je suis en mode, je veux faire baisser ma palle, je veux essayer de finir des sagas que j'ai en cours et où il n'y a pas énormément de tomes qui patientent dans ma bibliothèque, autant les faire passer assez rapidement. Donc ici, Le Fils de la Lune, le tome 2. J'ai débuté ma lecture, donc les 50 premières pages, j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté puisque ça faisait énormément de temps que j'avais lu le tome 1. J'avais bien aimé ma lecture. J'avais été un peu déçue parce qu'il se passait pas énormément de choses. Je m'attendais dans un fantasy, à pas mal d'action, voilà, pas mal de guerre ou de combat ou de duel à l'épée. Et il n'y en a pas eu énormément, donc j'avais été un peu déçue de ce côté-là. Mais on avait surtout appris à connaître nos deux héros, et voilà, j'en oublie un, nos 3 héros. Donc c'était plus une mise en place de l'auteur, euh, une quête pareille, où ils essayent de fuir, ils sont poursuivis, donc ils ont perdu la mémoire. Donc très difficile de se souvenir de qui ils étaient et de ce qu'ils faisaient avant. Sauf qu'ils se retrouvent à être persécutés et poursuivis par des guerriers. Pourquoi, comment ça. Donc on est comme eux, on est complètement amnésique également. Dans le tome 1, donc ici le tome 2, j'ai eu beaucoup de mal à me remémorer tous les personnages qu'il y a dans l'histoire en fait. Donc surtout les méchants. Donc c'était mon petit point mort. Et puis au fil de la lecture, c'est vrai que je me suis remémoré pas mal de choses, pas mal de personnages. Donc nos 3 héros par contre étaient restés bien gravés dans ma mémoire. Je les avais beaucoup appréciés dans le tome 1. Ici, voilà, on apprend vraiment à les connaître. Voilà. Et on a un gros chamboulement. Donc ils ont fui, on se retrouve sur d'autres terres, d'autres mœurs, d'autres coutumes. Et nos héros retrouvent leur identité. Enfin, 2 sur 3 retrouvent leur identité. Je vais essayer de ne pas trop vous en dire, je vous raconterai pas le reste. Voilà. Donc, déjà, on chamboule un peu le récit, leur vie et tout ça. Donc, ils sont quand même toujours amnésiques, hein, même on leur dit qui ils sont. Ça devient très compliqué pour eux, justement. C'est encore plus compliqué, je pense, de retrouver leur statut et de qui ils étaient sans savoir qui ils sont. Voilà, si vous arrivez à me suivre. Voilà. Donc c'était vraiment excellent. Et le troisième, alors voilà, c'est l'auteur garde, on va dire, le secret sur le troisième personnage. Et j'avoue que j'ai deviné qui il était avant la dernière ligne de ce deuxième tome. J'avais deviné où l'auteur voulait nous mener. Donc j'ai deviné qui il était, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Au contraire, je me demandais quand c'est qu'il allait croiser une certaine personne du récit pour me dire, ah bon, mais une fois que eux deux vont être face à face, c'est obligé qu'on apprenne qui il est. Et effectivement, l'auteur attend vraiment la dernière ligne pour nous confier tout cela. Donc j'ai apprécié également ma lecture. J'aime bien.
Il n'y a pas énormément d'action. C'est là, on n'est plus dans l'intrigue. Voilà, maintenant qu'ils ont retrouvé leur statut, on n'est plus dans les intrigues. Que va-t-il leur arriver? Est-ce qu'on va essayer de les assassiner? Non. Comment ça va se passer? Donc, effectivement, on finit ce tome 2. On n'a qu'une envie, c'est de filer sur le tome 3 parce que voilà, on aura vraiment le fin mot de l'histoire. Parce que même si on sait qui ils sont, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont perdu la mémoire. Enfin voilà, l'auteur garde vraiment le secret sur cette histoire. J'apprécie énormément ce petit fantasy. Ça me fait passer un très bon moment. J'aime beaucoup nos trois héros différents, mentalité, personnalité, caractère différents. Donc voilà, je pense que beaucoup de monde apprécierait cette lecture pour les peu de gens qui restent, qui n'ont pas encore lu Gabriel Katz, puisque quand même, je pense que beaucoup de blogueuses ou de booktubeuses en parlent souvent. Donc moi, il me tarde qu'une chose, c'est de lire le tome 3 maintenant, que j'ai prévu normalement au mois de juillet. Voilà, on a fini avec les 3 lectures que j'ai faites fin mai, début juin. Je vous embête pas plus longtemps, vous retrouve très vite pour vous parler encore de mes lectures passées, puisque je vais encore tourner une seconde vidéo, puisque j'ai bien sûr pris du retard. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!